Les différentes sortes de prières. Troisième partie. La prière d'intercession. Intercéder signifie intervenir en faveur de quelqu'un auprès d'une personne qui a autorité ou compétence. L'intercession est donc une prière qui n'est pas centrée sur soi, mais sur l'autre afin d'obtenir pour lui une miséricorde ou une faveur particulière. Dieu cherche constamment des intercesseurs en face de l'accusateur qui est le diable. Le diable nous accuse jour et nuit sans cesse devant Dieu. Il est donc important qu'il ait aussi des intercesseurs jour et nuit devant Dieu. Et cette mission est confiée aux chrétiens qui sont la lumière du monde. Alors que nous intercédons pour les hommes sur la terre, l'Esprit de Dieu et le Seigneur Jésus intercèdent quant à eux pour nous. En effet, Romains déclare « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » La prière d'accord. Notre Seigneur, glorieux Jésus-Christ, disait ceci à ses disciples. « Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Dans ce type de prière, on s'associe avec une ou plusieurs personnes. Mais pour que cela marche, il faut une réelle union et un accord non seulement sur les sujets de prière, mais aussi dans le relationnel et dans la foi. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? C'est pourquoi, pour s'associer dans la prière, il faut véritablement s'accorder sur les différents points de peur de ne pas être exaucé. Pourquoi faire la prière d'accord? La Bible dit que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ainsi, dans la prière d'accord, on se soutient mutuellement et si l'un manquait de persévérance, l'autre est là pour le relever et l'encourager. L'Église primitive faisait ce type de prière et avait des résultats. Il est écrit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. À travers cette prière d'accord, ils ont pu obtenir de Dieu la libération de prison de l'apôtre Pierre par un ange. La prière en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il ne faut pas confondre la prière en langue faite pour soi-même et le parler en langue dans une assemblée pour communiquer un don spirituel. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il est ou dit des mystères. La prière en langue, qui est personnelle, consiste à se recharger spirituellement, à se bâtir et à prendre des forces en esprit. Notre homme intérieur a besoin d'être constamment fortifié et renouvelé, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prier en langue permet aussi de rendre d'excellentes actions de grâce et de louange à Dieu. Toute personne qui a reçu le baptême de l'esprit peut parler en langue pour s'édifier personnellement. Il y a aussi le parler en langue nouvelle, qui est un des miracles qui accompagne ceux qui ont cru au nom de Jésus, et il nous faut exercer ce don. Nul ne doit nous empêcher de parler en langue et nous ne devons pas éteindre l'esprit. Soyez bénis.